Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle on va faire une analyse de l'approche et de la technique du dessinateur Mohamed Elchal et voyons voir un peu quelle technique il utilise et comment on peut se l'approprier, l'utiliser dans nos dessins pour pouvoir progresser. Également, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo pour que vos amis et davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin. C'est parti, on démarre. Bon, alors lui, il est dans la construction pure. Il fait un rond. Ça, c'est la technique. Bon, je vais pas trop m'avancer là-dessus. J'attends un peu avant de commencer à donner mon avis. Et ok, donc je vois qu'il oriente la tête. Très bonne approche. Beaucoup dans la construction géométrique. En fait, ça va lui permettre de mieux comprendre en fait comment orienter la tête, parce que si tu dessines directement les véritables formes du personnage, tu peux faire des erreurs dans l'approche anatomique. Okay, dans la construction anatomique. Alors que là, il se facilite la tâche. Il fonctionne étape par étape. Il dessine une boule qui est la base de la tête. Ensuite, il construit la tête en ligne droite. Il oriente la tête tout en faisant attention aux différents axes d'orientation. Alors, cette technique, moi, je pense que c'est la technique parfaite des débutants. Parce qu'elle enseigne comment construire en forme géométrique. Mais une fois que tu as un niveau assez avancé, c'est une technique que tu n'utilises plus. Mais je la recommande à tout le monde. Elle dure combien de temps? 18 minutes. Je pense qu'on va avancer de temps en temps. Mais une fois qu'il a construit la tête, okay, le contour de la tête en forme géométrique, maintenant il peut commencer à poser les différents éléments. Et là, il commence par l'oreille. Okay, je trouve étrange qu'il n'ait pas posé la ligne verticale qui permet d'orienter la tête. Évidemment, non seulement elle permet d'orienter la tête, mais elle passe au milieu du visage, ce qui lui permet de dessiner d'un côté et de l'autre les yeux, le nez et la bouche. Donc les yeux d'un côté et de l'autre. Cette ligne passe au milieu de la bouche et du nez. Donc il va dessiner les délimitations des éléments comme là les cheveux. Toujours en ligne droite. Ok, donc il part de la ligne droite pour aller vers la courbe. Et je vous rappelle que en fait, ça c'est une technique que ce que je suis en train de faire là, les analyses, c'est des analyses que j'ai faites sur des vidéos qui duraient 2 minutes. Ok, qui duraient 2 minutes, donc l'accélération, c'était des vidéos en accéléré, donc vraiment très rapide. Donc en 2 minutes, j'avais tout juste le temps de pouvoir analyser quelques trucs et de comprendre quelques trucs que je pouvais utiliser pour mes différents dessins. Maintenant, vous pouvez avoir des analyses bien plus poussées de cette technique-là, Loomise, et d'autres techniques en cliquant sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Et en accédant à la formation, j'apprends à dessiner le portrait, dans laquelle je vous montre la technique Loomise, comment construire un portrait, les proportions du portrait, comment structurer les différents éléments de la tête et du visage, donc le nez, les yeux, la bouche, les oreilles, comment tout assembler, les différentes proportions en fonction des âges, comment bien construire l'intérieur du visage pour que tout paraisse bien proportionné et bien construit. Et on va finir également par une longue étude de portrait avec une technique totalement différente et qui va vous permettre d'avoir un portrait hyper réaliste. Et bien sûr, on finira par des études d'œuvres d'art et je vous expliquerai quelles sont les compositions qui ont fait de ces œuvres de véritables chefs-d'œuvre. Voilà, cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo et évidemment, vous aurez les bonus habituels avec l'accès au groupe WhatsApp
dans lesquels vous partagez vos dessins et je vous fais des corrections. Et on fera des zooms également dans lesquels j'entrerai plus en détail dans les corrections pour que vous puissiez progresser et atteindre le niveau que vous souhaitez. On continue. Cliquez sur le lien sous la vidéo. Ok, bon, maintenant... d'accord, je comprends. Non, c'est toujours les cheveux, là. D'accord, il place les cheveux. Donc pour les cheveux, pas de construction, il dessine directement des lignes courbes. Pourquoi pas. Et en fait, vous voyez que là, une fois qu'il a construit sa tête, maintenant, il va se servir de cette construction. Donc, il se sert de la structure de la tête pour dessiner la véritable forme de la tête. Moi, j'aurais ajouté quelques étapes quand même avant d'en arriver à celle-ci. Mais pourquoi pas. Et une fois qu'il a fait ça, il commence à construire à l'intérieur. Donc, on commence toujours par construire. On part toujours de l'extérieur pour aller vers l'intérieur. Donc, lui, il n'a pas construit le nez. Ok. Il commence directement à dessiner le nez. Pourquoi pas. Ce que j'aime bien sur son portrait, c'est qu'on voit véritablement les différents plans. D'accord? Donc, c'est toujours important de bien identifier le plan de face, parce que sur le plan de face, on va y poser les yeux, le nez, la bouche. Le plan de côté, parce qu'on va y poser les oreilles. Et le plan de dessus pour les cheveux. On identifie bien ces éléments-là sur son portrait, même si je trouve que c'est pas trop clair non plus, surtout au niveau du nez. Vous voyez, et comme il a supprimé le cercle, effacé le cercle du plan de côté, ça, il a un peu cassé le volume du visage, mais ça reste correct. C'est cool, d'accord. Donc je vois son approche. Je vois son approche et si ça peut vous aider à progresser, tant mieux. Mais évidemment, il manque des éléments. On est sur YouTube, il a omis quelques trucs, quelques informations qui vous auraient permis de mieux comprendre sa construction. Mais c'est pas très grave. Si vous voulez en savoir plus, vous savez ce que vous avez à faire. Hop, j'ai l'impression qu'il a placé quelques éléments d'ombre, donc les repères des ombres, pour ensuite forcément indiquer que plus tard, il posera les ombres et les lumières. Maintenant, il dessine la bouche en partant de formes simples et après, par la suite, il dessinera la forme complexe de la bouche. Ok, cool. Bon, c'est dommage quand même parce qu'il y a quelques erreurs, surtout dans le placement. Vous voyez que son œil gauche, donc c'est son œil gauche, est plus bas que l'œil droit. C'est la même chose sur la photo, quand vous la regardez, mais chez lui, c'est plus accentué. Et j'ai l'impression que la bouche sur la photo est plus grande. Mais bon, ce sont des détails. D'accord, donc lui, il est dans la construction géométrique, technique Loomise, technique de débutant pour apprendre à dessiner, la technique parfaite. C'est la technique que j'ai utilisée pendant des années pour apprendre le dessin. Et c'est vraiment la technique qui permet de comprendre comment construire une tête. Très souvent,
vous pouvez, surtout quand vous débutez, avoir du mal à obtenir un portrait qui soit ressemblant. Mais l'exercice, le but principal de l'exercice, c'est d'arriver à construire une tête. Et la ressemblance, on y vient après, plus tard. Voilà, en tout cas, extrêmement intéressant. Quelques erreurs, mais c'est top. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je vous retrouve la prochaine fois. Ciao.